Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère qu'elle a bien démarré pour vous. Je la trouve déjà très intense, déjà là en quelques jours, au niveau des énergies. Voilà, ça travaille beaucoup, en tout cas de mon côté. J'ai lancé mon site internet Éclat Solaire, éclatsolaire.com, où vous retrouverez tous mes bijoux vibratoires, toutes mes créations lumineuses pour vous, les femmes déesses que vous êtes. Voilà, elles sont là pour souligner la splendeur divine que vous êtes. Vous connecter avec des vibrations, que ce soit à travers des pierres, des cristaux. Là prochainement, je vais proposer des bijoux avec des cristaux puissants. Avec des huiles spécifiques aussi. Voilà, il y aura donc des nouveautés en 2025 concernant mes créations. Alors je vous invite à aller faire un petit tour. Vous verrez, il y a un code promo sur Facebook. Donc c'est premier FB qui vous permet d'obtenir une remise de 10% dans le cadre du lancement de mon site, et ce donc jusqu'au 31 janvier. Voilà, alors je voulais faire, voilà pour cette belle introduction qui annonce 2025 comme une année aussi très prometteuse pour moi, comme je vis une reconversion professionnelle. Donc par rapport à cela, je voulais parler du rayonnement et notamment dans le cadre de l'art contemporain. Alors, enfin, je veux dire, dans ce cadre-là, j'ai observé beaucoup de choses, tellement de choses, et j'aimerais envoyer un message à toutes les artistes, les femmes artistes, mais ça concerne également les hommes bien sûr, à leur part féminine, je m'adresse. Tous ces artistes qui m'ont contacté quand j'étais galeriste ou agent d'artiste, pour que je les représente bien évidemment, mais aussi pour me demander des conseils quant à leur création. Alors je comprenais jamais pourquoi on me demandait un avis extérieur à des professionnels sur ce qu'on peint. Je me suis toujours demandé comment c'est possible qu'un artiste puisse autant manquer de confiance et vouloir à tout prix chercher à l'extérieur un avis sur sa peinture pour être bien conforme au milieu de l'art contemporain, pour que ça puisse se vendre. Alors d'après mes expériences, la conformité ne fait pas vendre. Je voulais donc transmettre un message concernant mon ressenti suite à cela, pour faire progresser l'art en fait. J'ai eu la chance de travailler avec Fabienne Verdier, une superbe artiste qui a été initiée en Chine par les grands maîtres de la peinture chinoise, et elle m'a transmis à travers cette exposition, j'ai reçu des codes, j'ai reçu des informations. En tant qu'artiste, femme souveraine de son art, je me suis dit que ce serait intéressant quand même de préciser à toutes les femmes qui m'ont contactée, à tous ces artistes qui m'ont contactée, d'arrêter de peindre avec le mental, d'arrêter de peindre en essayant de vouloir ressembler à Picasso, arrêter de peindre en ayant un désir même quelconque, arrêter de peindre en suivant des concepts, parce que ça marche en ce moment, ou en suivant quelques techniques qui obtiennent plein de likes et de followers sur Instagram en ce moment, qui sont à la mode. Arrêtez de demander ces avis extérieurs, arrêtez de remâcher des concepts existants. Alors je sais pas, évidemment dans les écoles d'art on va vous apprendre beaucoup de choses, mais on va peut-être pas vous apprendre, comme dans n'importe quelle école d'ailleurs, à fonctionner avec votre âme.
Voilà, alors il y a peut-être l'art-thérapie qui apporte cette dimension, en tout cas qui la prend en compte. Voilà, j'aimerais beaucoup voir une évolution humaine dans l'art contemporain. Et en tout cas, pour moi, je crois que c'est la clé du rayonnement, en tout cas, de grands artistes comme Hilma af Klint ou Roscoe, Chagall, Léonard de Vinci. Voilà, tous ces grands, enfin il y en a encore tellement d'autres, mais tous ces grands artistes qui peignent avec l'âme et qui amènent à une transcendance. Voilà, alors n'oubliez pas que vos peintures sont des miroirs de vous-même. Donc c'est vrai que ça nécessite de se connaître bien profondément, hein, pour savoir dans son essence même qui on est, pour se permettre de peindre et de proposer des œuvres au public et au monde. Voilà, alors ensuite, ces pièces, quand elles sont achetées par les collectionneurs, elles continuent de vivre et elles continuent à transmettre du sens. Alors, n'oubliez pas que ce sont des miroirs, que ces collectionneurs, ça va les faire travailler et les questionner sur eux-mêmes. Alors, voilà, essayez de faire monter la fréquence de vos œuvres en peignant avec le cœur, en peignant avec l'âme, à montrer la beauté de l'être plutôt que de peindre en réaction face au monde, voilà, avec des réactions égotiques, des réactions adolescentes, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, qui déversent des énergies qui ne sont pas forcément pures. Voilà, parce qu'ensuite, ces œuvres sont imprégnées de cela et ça n'élève pas forcément la conscience et l'humanité vers la beauté. Voilà, alors c'était ma première vidéo de l'année. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller prendre l'air, ça fait un bien fou, même quand il fait pas super beau. Et à vous promener dans la nature, car ça recharge énormément le cœur, le corps et l'esprit, l'âme et l'esprit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.